Hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve encore aujourd'hui pour le Sister Mind Challenge. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'adore. Ce sont les entrepreneurs, ou on pourrait dire entrepreneurs. Ça dépend un petit peu, tu parles un peu anglais, tu vas découvrir de quoi il s'agit. J'ai plein de choses à te raconter ici durant cette heure-ci parce que je trouve que c'est énorme la quantité de personnes qui souhaiteraient se lancer et dont les projets meurent dans l'œuf ou qui ont déjà une activité et qui pataugent dans la smooth et où on pourrait réellement créer une activité pérenne. Et ça, il y en a tellement, tellement. Donc moi, j'avais envie aujourd'hui d'aborder ces sujets-là. Alors laisse-moi un petit peu prendre, je vérifie que tout aille bien, qu'on est bien sur Facebook, qu'on est bien en même temps sur YouTube. Yes, ça semble que oui. À ce niveau-là, je réactualise la page pour voir si c'est bon aussi ici. Tu vois quand même, quand on lance un business, il faut être multitâche. Ça ne veut pas dire que tu fais tout au même moment. Parce que ça, c'est une grande croyance que, je ne sais pas d'où ça vient, que les femmes ont la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Alors, à moins que les femmes aient développé sur moins de 50 ans la capacité de faire plusieurs choses en même temps, le cerveau humain n'en est absolument pas capable. C'est pour ça que quand on fait plein de choses en même temps, on ne fait rien de bon. Par contre, on sait faire plusieurs choses, comme ici, je suis en train de regarder sur Facebook, sur le Facebook Business, en même temps sur le Zoom, je suis en train de regarder mon PowerPoint pour avoir une petite idée de ma trame, mais je fais pas tout en même temps, hein. Je fais un, et puis l'autre, et puis l'autre. Vous allez avoir l'impression que je fais tout en même temps, mais non, pas du tout. Je ne fais pas du tout tout en même temps. Je structure dans ma tête les priorités et je reviens du coup ici avec vous. Alors pourquoi est-ce que enfin quelles sont d'abord les croyances qui vont t'empêcher, j'ai dit nous empêcher, mais non, t'empêcher de lancer ton projet parce que moi j'entends, j'ai fait pas mal d'appels de connexion, j'ai fait pas mal. Les appels de connexion, juste pour information, les appels de connexion pour le moment sont destinés exclusivement aux personnes qui ont un projet ou qui ont déjà lancé leur activité et qui pataugent pour pouvoir vraiment développer leur activité. C'est pour le moment. À partir de bientôt, je vous dirai quand, l'appel de connexion redeviendra un appel de connexion, c'est-à-dire on se prend 15 minutes, je découvre un petit peu qui vous êtes et je vois un petit peu ben voilà, comment je peux vous aider et ce qu'on peut du coup ajouter dans le groupe des princesses en basket. Alors, quelles sont les 6 fausses croyances? Parce que je ne t'ai pas donné des croyances qui sont très justes, mais des 6 fausses croyances, je vais dire. C'est que souvent on dit oui, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que pour le moment, dans ma vie, il y a une situation financière. Pour le moment, dans mon couple, c'est compliqué. Pour le moment, je suis pas encore 100% disponible. Pour le moment, il y a mille et une excuses pour que ce ne soit pas le bon moment. Ensuite, il y a je ne me sens pas encore vraiment légitime. Et ça, c'est intéressant. On l'a vu, vous l'avez vu, on a fait la masterclass sur la légitimité la semaine dernière. Si tu l'as pas vu, tu peux retourner. Dans le groupe Facebook, c'est épinglé. Tout au-dessus du groupe Facebook, tu peux voir, il y en a une qui s'appelle l'illégitime. Et si tu es en replay sur YouTube, eh bien, tu peux retrouver la vidéo dans le groupe, dans l'onglet du Sister Mind Challenge, tu peux retrouver la vidéo sur l'illégitimité. Je ne suis pas légitime, ça j'entends. Et tu peux me mettre en commentaire, tiens, moi j'ai toujours l'excuse que c'est pas le bon moment ou je me sens pas légitime. Tu peux le mettre en commentaire. Ensuite, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Oh, qu'est-ce que j'ai entendu dire ça souvent? Faut travailler dur. Et moi j'y ai cru, hein. Mais clairement, j'y ai cru qu'il fallait travailler dur parce que j'ai été élevée là-dedans, qu'il fallait travailler dur pour y arriver, dur pour travailler, pour bien gagner sa vie. Oh là là, et on s'épuise. Et je reviens sur la vidéo d'hier où je vous dis, on ne peut pas être à 100% de 100%. C'est intéressant, ce matin, il y en a qui m'ont dit: «Ah, tu as une meilleure mine qu'hier». Bah oui, évidemment. Je suis moins fatiguée qu'hier. Hier, je vous ai dit, j'étais pas à 100% de 100% parce que j'avais pas 100% à donner. Par contre, j'avais 65% et j'étais à 100% de ces 65%. Aujourd'hui, je suis plutôt à 85, 90, donc 90% et je vais vous donner les 100% de ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie? C'est lourd, hein, tu Majorité de ta vie, tu vas la passer à travailler dur. Et ça, même dans le salariat, hein, on y croit. Il faut travailler dur. Oh là là, quelle erreur.
Mon idée est déjà prise. Ça, j'entends plein de gens aussi me dire: «Oui, mais il y en a déjà tellement qui font la même chose que moi». Ah bah oui, ça c'est clair que si tu lances ton activité et que tu ne te démarques pas, tu seras noyé comme un poisson dans l'océan. Tu seras un poisson parmi tout le banc de poissons où tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez toi? Aucune idée. Any idea. Je dois exactement savoir par où commencer. Il y en a qui ont besoin pour se rassurer d'avoir 100% des informations avant de se lancer. Ça, ce ne sont pas des entrepreneurs. Non, non, non. On va en parler plus tard. Tout doit être parfait avant que je me lance. Ça, j'adore pas du tout parce que moi, j'ai tellement dépassé ce côté perfectionniste de moi qu'en fait, voilà, je ne comprends plus qu'on en arrive là, mais j'entends très bien que ce côté perfectionniste qui bloque, qui empêche de se lancer parce qu'on voudrait que ce soit parfait, on voudrait tout maîtriser, on voudrait que tout soit nickel. Et c'est comme ça qu'en fait, on passe son temps à côté de sa vie plutôt qu'à la vivre. Je vous ai déjà parlé dans une des masterclass de certaines anciennes clientes que j'ai pu avoir, dont Margot. Margot, j'aime beaucoup son histoire parce que Margot, ça faisait plus de 2 ans qu'elle voulait se lancer quand on s'est rencontrés. Et on ne s'est pas rencontrés par hasard, c'est sa chef, c'est sa chef qui lui a dit contacte France parce que ça va plus du tout. Son boulot, elle était assistante sociale, ça la faisait chier comme pas possible. Elle en avait ras-le-bol. Mais ras-le-bol de ce qu'elle faisait. Elle voyait elle adorait son métier d'assistante sociale, ce qu'elle avait fait pendant ses études, ses premières années, mais elle s'est très vite rendue compte qu'elle n'avait aucun pouvoir dans son travail. Et toutes mes clientes sont des femmes qui, à un moment donné, se sont dit, OK, moi, dans mon travail, ce que j'apporte, j'ai aucun pouvoir. Moi, souvent, ce sont des femmes qui ont un grand élan de pouvoir contribuer au monde, de pouvoir transmettre, enseigner, partager, donner, contribuer. Mais par contre, clairement, elles se sentent impuissantes par rapport à la structure dans laquelle elles travaillent. Margot, c'était son cas. Elle avait, elle, un grand rêve qui était bien différent au final. Elle voulait aider les gens, mais quand on rentre dans le système conventionnel, les seuls métiers où on peut aider les gens, c'est assistante sociale ou tous les métiers paramédicaux ou psy. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été vers AS comme moi j'ai été vers la nutrition. Et au final, on se retrouve au même stade, quelques années plus tard, à se dire, ben voilà, on se réoriente. Et elle, elle voulait lancer absolument son activité de kinésio. Elle était ultra formée avec des diplômes, des diplômes, des certifications, plus, et elle ne se sentait pas légitime. Et elle rêvait de déménager dans la ville de son chéri. Mais son blocage, c'est parce qu'elle avait peur. Elle avait terriblement peur. Elle ne se sentait pas légitime de pouvoir lancer son activité. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait ses expériences sur son chéri, sur ses parents, sur ses neveux et nièces, ses frères et sœurs, et ça s'arrêtait là. Et surtout, elle évitait de se faire payer. Aujourd'hui, on est 2 ans après la fin de son accompagnement. Elle a, elle a changé de boulot. Elle est toujours salariée à mi-temps, par contre, dans un job qui lui fait kiffer. Et ça, c'est génial. Elle travaille, elle a repris une salle de sport avec son mari, parce que depuis ils ont déménagé ensemble, c'est pas son mari, c'est son chéri. Et elle a une vingtaine de patients je sais plus si c'était par semaine ou par mois. Je crois que c'est par mois qu'elle me disait qu'elle avait une vingtaine de patients par mois. Elle est enchantée parce qu'elle arrive à gérer, comme elle dit, son besoin de sécurité qui est avec son mi-temps. Elle a son activité professionnelle où elle se fait kiffer grave en activité complémentaire. Elle a la salle de sport où elle développe en plus un marketing relationnel. Est-ce qu'elle a appris à générer de l'argent? Oui. Est-ce qu'elle a appris à demander et à se faire rémunérer? Oui. Est-ce qu'elle a appris à ce qu'était un actif d'un passif? Oui. Et tout ça, ça s'apprend. Est-ce qu'elle a toujours peur? À plein de moments, oui. Est-ce qu'elle continue d'avancer? Comme je vous le dis à chaque fois, même dans la peur, on avance? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un accompagnement. Elle s'est fait accompagner pour pouvoir avoir ce résultat-là. Parce qu'autrement, il est fort probable, et elle le disait un jour, France, si je t'avais pas eu il y a 2 ans, je serais toujours pas lancée.
Je serais toujours avec mes parents en train de m'entraîner. J'aurais juste plus de compétences parce que j'aurais continué à me former et c'est ce qu'elle a continué à faire. Elle a continué à se former. Mais à part ça, j'aurais toujours juste plus de compétences, c'est tout. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le bon moment, il n'existe pas. On choisit son moment. Je vais donner un exemple. Moi, il y a 2 mois, première fois de ma vie que je suis un challenge complet. J'adore donner des challenges, ça fait je crois que le premier challenge que j'ai donné, il y a 7 ans. C'était même pas un challenge sur 5 ou 9 jours, c'était 28 jours. Ça s'appelait PEPS. C'était vraiment j'adorais ce programme. C'était vraiment un programme, les gens achetaient et pendant 28 jours, on était en live, en direct, ensemble. On abordait 4 thématiques, chaque semaine une thématique différente de la femme. C'était canon comme programme. J'adore ça. Mais depuis, moi, je n'avais jamais suivi un challenge de quelqu'un d'autre. Et je tombe sur une nana, par hasard. Je sais pas trop comment j'étais arrivée dans son groupe. Et je sais ici qu'il y en a qui vont se reconnaître, qui se disent: «Tiens, je sais pas trop comment je suis arrivée dans le groupe des princesses en basket, mais bizarrement j'y suis et ça me parle ce que tu me racontes, France». Et là, je suis le premier jour. Waouh, ça me parle. Et j'ai des prises de conscience. Je suis le deuxième jour. Ah, ça pique, elle dit des choses, je me reconnais aussi. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Cinquième jour, pareil. Et puis à un moment donné, j'en parle à mon chéri et il me dit: «C'est quand même très in France quand même, est-ce que tu te rends compte que cette femme-là, tu la suis depuis une semaine, c'est la première fois de ta vie que tu suis un challenge, de A à Z». Je dis: «OK, je vais réserver un appel». Je réserve un appel avec cette nana. Bah, avec du coup, même pas cette nana, parce que c'est une énorme structure maintenant, avec une de ses closeuses. On discute, on fait que ça, on fait que discuter. Et elle me dit: «OK, est-ce que tu rentres dans l'accompagnement?» J'avais pas les fonds. Sur mon compte, clairement, j'avais pas les fonds. Pour tout vous dire, il y a 2 mois, j'étais même en négatif. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait: «Aie confiance». La différence entre peut-être vous et moi, c'est que quand j'ai cette sensation de confiance, quand je sais que c'est juste, parce que j'ai développé ce muscle-là, j'y vais, même si je ne sais pas. Même si rationnellement, si je calcule mes comptes, c'est genre pas du tout le bon moment. Parce que c'est grâce à elle qu'on est ici en train de faire ce challenge. Parce que grâce à ça, j'ai acquis des nouvelles techniques, des nouveaux talents, des nouvelles compétences ces 2 derniers mois. C'était un impact différent, un alignement interne différent. Tout ça parce que non, c'était pas le bon moment. Dans ma tête, dans la rationalité, c'était pas le bon moment du tout. C'était la crise même pour moi. Mais je me suis dit: «Oui». On a parlé du mindset de l'entrepreneur jeudi de la semaine dernière. Je me suis dit: «Oui, j'y vais. Je ne sais pas, j'y vais». Est-ce que je suis sortie du rouge? Carrément! Parce que j'ai pas que appris, j'ai mis en action direct les apprentissages que j'ai vécus et parce que je sentais à l'intérieur de moi que c'était là où je devais être. Et ça, c'est très différent et si vous vous dites: «Ouais, quand même France, ça me parle ce que tu dis, je sais que j'ai déjà pris un appel avec toi, on a déjà discuté. OK, je flippe ma race, mais j'y vais». Envoie-moi un message. Et si tu dis: «Ah, j'ai pas encore réservé d'appel, mais ça me parle parce que moi j'aime bien tout contrôler, d'attendre le bon moment, de le sentir, d'attendre que quand tu t'alignes, tout s'aligne». J'y crois pas trop moi à celle-là, hein, quand tu t'alignes, tout s'aligne. Parce que quand tu t'alignes, toi, il y a toujours un élan dans la matière qui prend plus de temps. Donc toi, tu vas te mettre en question tout le temps en disant: «Bah merde, c'est que j'étais pas alignée», alors que si tu étais dans cet espace d'illusion d'équilibre, il faut juste laisser le temps à l'énergie de se matérialiser.
Et ça prend 3 mois. C'est pour ça que je propose des accompagnements qui vont entre 3 et 6 mois, pour avoir le temps du mouvement. Et donc arrêter de croire qu'il faut attendre le bon moment. Tout comme quand j'entends les gens me dire: «Ah mais l'entrepreneuriat, c'est réservé que aux personnes qui ont des supers idées. Moi, j'ai pas des supers idées. Toutes les idées que j'ai, bah, il y a des gens qui font déjà la même chose que moi». Mais c'est là qui est magique. T'imagines le poids des visionnaires. Souviens-toi, il y a quelques siècles, les gens, ils passaient sur le bûcher parce qu'ils allaient dire que la terre était ronde. Nous, c'est pratique. On fait des choses qui sont déjà démontrées. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le coaching est en essor. Parce que quand je dis coaching, c'est sous n'importe quelle forme, hein. Ce matin, j'avais quelqu'un, elle est coach scolaire. Elle n'est pas que ça. Il y a plein de... Il y a le coaching, comme je l'ai dit, c'est de l'entraînement. Ça veut dire, en tout coach, c'est pas un coach, hein, parce que ça, c'est un bus. Mais tout coach, c'est entraîner. Un coach, c'est un entraîneur. Et donc, il y a des entraîneurs pour plein de domaines différents. Ça va être quoi ta spécificité? Et c'est génial qu'il y ait des personnes qui aient déjà fait le mouvement avant toi. Moi, je remercie Tony Robbins qui est là depuis 20 ans, qui a démystifié le coaching. Je surkiffe des personnes comme Tia Wecker qui ont créé des séminaires de fous malades depuis 10, 15 ans sur le business qui permettent de rendre plus accessible le coaching business. Parce que pour les gens, coaching business veut dire quelque chose maintenant. Avant, pas. On va avoir et on a depuis à peu près une cinquantaine d'années un paquet de nouveaux métiers. C'est génial. Tu crois que la première diététicienne ou nutritionniste qui est sortie, qui s'est dit moi je vais me mettre comme diététicienne, elle a eu plein de gens? Non, elle a dû expliquer ce qu'elle faisait. Maintenant, quand tu dis je suis nutritionniste, tout le monde sait ce que tu fais. Coach, pour le moment, les gens vont dire ok, mais t'es coach en quoi? Tu fais quoi? Parce qu'ils savent pas encore. On est au début de cette nouvelle industrie. Alors quand on me dit les idées sont déjà prises, moi je me dis mais ils n'ont pas compris. C'est pas comme si on était en train de te dire que là, quand tu es coach, c'est pas comme si tu étais en train de te dire que tu voulais acheter un appareil photo avec des pellicules. Ça, c'est obsolète, c'est fini, c'est terminé. Enfin, il y en a toujours, mais c'est pas là où tu vas avoir une industrie, c'est fini. C'est comme si tu disais, moi, je veux recréer un téléphone où on peut jouer au serpent. Vive les 3210 de l'époque, mais c'est terminé. On a tous des smartphones, on a tous plein d'applications qui ne vont plus jamais aller sur un téléphone normal. Heureusement, donc on est dans des métiers d'avenir. Kinésiologue, comme Margot dont je parlais tout à l'heure, on ne connaissait pas ce métier-là il y a un siècle. Heureusement qu'elles existent, les kinésios, les énergéticiennes et tout ça. Les herboristes qui reviennent à la mode. Parce qu'on a besoin de vous. Mais quand j'entends me dire oui, mais non, mais si, si, on a besoin de vous, on a besoin de vos idées, on a besoin Clairement, par contre, ce qu'on n'a pas besoin, c'est de plein de poissons qui sont noyés dans un banc de poissons. Et ça, c'est problématique. C'est qu'il y a plein de poissons qui sont noyés dans un banc de poissons. Tu sais, quand je me suis séparée, j'ai habité dans un village où dans une seule rue, il y avait 10 coiffeuses. 10. Statistiquement parlant, elles sont toutes vouées, sauf deux, à mourir. Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour 10 coiffeuses. Pourtant, ça fait bien, pour la plupart, ça fait 5 à 20 ans qu'elles sont là. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Leur différence. Elles font pas toutes la même chose. Elles coiffent toutes les cheveux, oui, mais elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes. D'où l'importance de savoir avec qui tu veux travailler, quelle est ta vision, quel est ton background, donc quel est ton bagage qui fait que tu es unique. Et autrement, tu parles à personne. Et ça, on dit oui, mais moi je ne veux pas choisir. Non, tu parles à personne. Remets toujours cette image du petit poisson noyé dans un banc de poissons, dans un océan de poissons. Tu n'es personne. Par contre, et là je comprends ceux qui me disent ah ouais, mais non, l'entrepreneuriat ça va pas aller. Par contre, moi je vais te dire l'entrepreneuriat ça peut aller, à condition d'avoir des méthodes et des techniques.
qui vont te permettre de pouvoir ne plus être qu'un poisson dans un petit banc de poissons dans un étang. La concurrence, c'est plus pareil. D'accord? Et tout ne doit pas être parfait pour commencer, hein. Moi, je dis toujours, c'est pas, ça ne veut pas de moi, autrement ce serait très philosophe et très sage. C'est le patron de LinkedIn qui disait ça. C'est si tu es fier de ton produit quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ça veut tout dire. Si tu as passé trop de temps à ce qu'il soit parfait, tu aurais pu le lancer déjà avant. Parce que l'idée va être de toujours l'améliorer. Parce qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas été confronté à notre clientèle. Et il faut pas spécialement des... Il faut pas se sentir légitime pour se lancer. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me sens pas légitime. Plein, toujours maintenant, hein. Il y a plein de moments dans ma vie où je me sens toujours pas en pleine confiance en moi. Plein. Est-ce que ça m'empêche d'être là? Ce matin, il y en a une qui m'a dit: «Waouh, France, je te félicite pour tout ce que tu fais sur les réseaux, c'est live, c'est génial.» Waouh, mais hier, je vous ai dit, je vous ai même avoué que refaire des lives comme ça sur Facebook était pour moi quelque chose de... Oh, je croyais que j'allais mourir jusqu'à lundi de la semaine dernière. Aujourd'hui, je me suis dit: «Oh, je suis en kiff. Ah ah, j'adore. Je suis en kiff total.» Mais je t'assure que lundi, je faisais pas ma maline, hein. J'ai été plein de fois aux toilettes avant de commencer le live, hein. Donc il y a pas besoin de se sentir légitime pour se lancer. Et alors travailler dur pour gagner sa vie, ça c'est quelque chose que vous allez mais virer de votre de tout votre vocabulaire. D'abord, on gagne pas sa vie, on gagne de l'argent. C'est comme hier où je vous disais, les femmes, elles disent, elles ont leur ragnagna, elles ont leur mauvaise semaine. Appelons un chat un chat. L'argent, c'est pas quelque chose de sale, pas du tout. Vous imaginez que vous associez votre vie à quelque chose que vous associeriez de sale. Non, vous gagnez de l'argent, point barre. Il y a pas de mal à gagner de l'argent. C'est même génial de gagner de l'argent. Moi, j'adore gagner de l'argent. D'abord, on gagne de l'argent, donc c'est important. On ne gagne plus sa vie. Votre vie, vous l'avez gagnée à votre naissance. Ça s'arrête là, on clôture le «j'aime bien gagner ma vie, il faut bien gagner sa vie», n'importe quoi. Prenez conscience de comment vous parlez, le pouvoir des mots est énorme. Ça veut dire que le jour où vous n'avez pas d'argent sur votre compte, vous avez l'impression que vous allez mourir. Depuis quand est-ce que l'argent, la vie, l'argent, la mort sont liés? Jamais. No way. Si vous manquez d'oxygène, vous mourrez. Si vous manquez d'argent, vous ne mourrez pas. Qu'on soit bien clair. Donc là, non. Et on n'a pas besoin de travailler dur. Il y a des moments où il va falloir travailler plus. Ça, c'est vrai. Quand on lance son business, oui, il faut travailler plus. C'est pour plus tard que vous êtes en train de travailler. Par contre, ce plus tard, vous allez vous dire, je suis content d'avoir mis un peu plus le paquet pendant 1 an, 2 ans. Parce que maintenant, je peux vraiment me dire. Et Nicole, si tu es là, je me permets de te faire un petit clin d'œil parce que je sais que tu as travaillé dur à une période de ta vie qui maintenant te permet de profiter, de récolter les fruits de tout ce que tu as fait. Et tu es une grande source d'inspiration pour des personnes comme moi, comme Colette, comme Nathalie. Donc, on n'a pas besoin de travailler dur, que ce soit... Moi, quand je vois le travailler dur, je vois l'époque de mes arrière-grands-parents où on était à la ferme, il n'y avait pas encore les motorisations de l'époque. Ça, c'était travailler dur. Maintenant, travailler dur, ça n'a plus du tout le même sens. Oui, il va falloir travailler, mais pas dur. Et quand vous faites quelque chose que vous kiffez, c'est pas dur. C'est même amusant. Tu crois quoi? Moi, ça fait 15 jours que j'ai plus une seule journée de congé. J'ai pas eu de week-end, j'ai pas eu de journée de congé. Enfin, si, j'ai eu des week-ends comme tout le monde, samedi, dimanche. Mais par contre, j'ai travaillé tous mes week-ends depuis 15 jours. Hier, c'est vrai que mon énergie n'était pas 100%, elle n'était pas à 100%, elle était à 65%. J'ai pas l'impression que je travaille dur. Je travaille et je m'amuse. Je suis là devant vous, je m'amuse, j'ai bon. Qui voudrait ici, comme ça, avoir un job où il se lève le matin et il se dit bonjour la vie. D'abord, tu te lèves, tu te réveilles, tu dis bonjour la vie.
Oh, j'adore la vie. Déjà, rien que ça vous changez toute votre journée. Et en plus de ça, vous allez vous dire: «Oh, je surkiffe ma vie et en plus, j'ai eu une journée de dingue avec des gens géniaux». Ou je vais faire un live sur mon groupe, je vais m'amuser, je vais transmettre, je vais enseigner, je vais contribuer. Non, mais vous pouvez lever la main, hein. Même si on se voit pas, je vous vois moi, énergétiquement, je vous vois. Moi, j'adore ça. Par contre, quelles sont les vraies raisons qui te bloquent? C'est que tu pas au clair. Tu pas vraiment croire à ce que tu veux apporter. Tu as des idées, mais tu pas vraiment de plan, tu pas vraiment de plan d'action. Tu manques de confiance. De confiance en toi et de confiance en ta capacité de générer de l'argent. Les gens qui me disent: «France, je sais pas investir chez toi pour le moment parce que j'ai pas les sous». C'est parce que vous avez une vision à ultra court terme. Quand vous avez une vision à moyen long terme, le long terme, c'est pas qu'un an. À l'heure actuelle, c'est les meilleurs investissements qu'on fait. Alors vous allez avoir plein de formateurs qui vont vous dire: «Oui, investir en vous, c'est l'investissement à meilleur rendement». Je suis d'accord parce que clairement, je l'ai vécu. Moi, j'ai pas que des investissements dans des formations, j'ai des investissements dans plein d'autres choses. Mais clairement, c'est le le développement personnel, c'est là où j'ai le plus investi et c'est celui qui me rapporte le plus pour 2 choses, pas 3, mais dans l'occurrence, c'est 2. 2 choses, d'abord en épanouissement personnel et professionnel, ça c'est clair. Mais oui, ça m'a rapporté de l'argent. Ça m'a permis de mettre des prix à ma juste valeur, de définir quelle était ma valeur et c'est d'apprendre aux gens à définir la leur, de poser des prix, d'être fière de ce que je fais, d'être fière de mes clientes. Tout ça, je l'aurais pas fait si je n'avais pas investi à un moment donné en moi, même si je savais pas comment j'allais faire et même si c'était inconfortable. Parce que la plupart des formations que les gens font sont des formations qui permettent d'acquérir des compétences supplémentaires. Moi, je ne vous apprends pas à acquérir de nouvelles compétences. Je vous apprends quelque chose qu'on ne vous a jamais appris, c'est prendre confiance en votre capacité de produire de l'argent. Et quand on est salarié, comme quand on est sur le chômage, quand on est sur la mutuelle, on a de l'argent qui vient d'ailleurs, on est dépendant de quelque chose, d'autre, extérieur à vous. Et en plus, vous n'êtes pas payé au début du mois, vous êtes payé fin du mois, vous êtes payé à la fin de la prestation, comme si vous deviez mériter votre salaire. Entreprendre, c'est pas comme ça. Vous faites votre prestat, si une personne vient chez vous, elle paye avant. Ça, c'est une erreur d'indépendant de se faire payer après pour ses prestations. Comme s'il fallait mériter, vérifier. Dans la construction, tout ça, on s'en fout. Mes clientes, elles font pas de la construction. Elles font du service. Et pour le service, ben, on peut se faire payer avant. Et c'est très bien comme ça. Et souvent, les gens manquent de méthode. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes bloqué. Vous manquez de méthode entrepreneuriale. Vous êtes un amas de connaissances et de compétences, mais vous manquez de méthode entrepreneuriale. Un, é- un écueil aussi enfin, en français belge, c'est des erreurs. C'est le fait de ne pas avoir de réseau. Les gens croient qu'ils n'ont pas de réseau. Ils me disent: «Ah, je ne sais pas par quoi commencer». Moi, je sais, ton réseau. Et puis, il y en a qui se dispersent. J'ai un cerveau en popcorn, donc j'ai une capacité de dispersion qui est énorme. Du coup, j'ai créé des méthodes pour ramener mon cerveau et c'est ce que j'apprends à mes clientes aussi, à ramener leur cerveau. Alors peut-être que toi aussi maintenant tu te dis: «Ah ouais, ben moi j'en ai carrément marre de travailler pour quelqu'un d'autre ou dans une structure qui ne me convient plus du tout. J'ai besoin de donner du sens à ma vie. Oui, j'ai peur. Non, je ne sais pas encore comment je pourrais générer de l'argent et non, je n'ai pas encore confiance en ma capacité de produire de l'argent, mais j'y vais». Peut-être que tu fais partie des personnes qui souhaitent juste plus de liberté dans leur vie et que tu sens que tu as besoin de trouver un équilibre en ta vie privée et professionnelle et qui te permettrait de t'épanouir davantage.
Peut-être que tu dis: «Non, mais moi j'ai besoin de nouveaux challenges». Oui, clairement, j'ai besoin de nouveaux challenges ou en tout cas, j'ai besoin qu'on me challenge parce que je me sens un peu tétanisée dans cette situation actuelle et j'ai besoin d'être boostée par des objectifs qui me font kiffer parce que je sens que je suis à la bonne place France. Par contre, je suis tétanisée. J'ai des clientes aussi qui viennent parce qu'elles ont envie de créer des activités en hybride, c'est-à-dire à la fois en ligne et à la fois en présentiel, pour pouvoir à la fois voyager et en même temps avoir des revenus qui rentrent. Si ça te parle, prends ton appel de connexion. N'attends pas demain, dans 3 semaines ou quoi que ce soit, prends-le maintenant, ton appel de connexion. C'est du temps que tu perds. Si tu attends le bon moment, on l'a déjà dit, c'est perdu. L'ennui, c'est que plein de gens ont décidé, je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle loyauté, de garder leur job qui leur permet une pseudo-sécurité et qui fait que tu remets ta vie à plus tard. J'adore un Québécois que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui dit la vie c'est maintenant. Il est atteint d'un cancer, il sait probablement pas curable, et il dit la vie c'est maintenant. Il a fallu qu'il tombe malade, qu'il sache qu'il y avait un délai pour lui, pour qu'il sache et c'est son message qu'il veut porter jusqu'à sa mort, c'est la vie, c'est maintenant. C'est pas demain. Quand j'entends les gens qui me disent ah mais peut-être que je rentrerai dans la prochaine cohorte, c'est maintenant. Si on m'a mis sur ton chemin maintenant, c'est pas pour que tu rentres dans 6 mois. Moi je sais pas où je serai dans 6 mois. La vie c'est maintenant. On se choisit maintenant. Et c'est pour ça que quand je vois ce chiffre qui me fait chaque fois flipper quand je regarde ce PowerPoint. Vous ne l'avez pas, mais moi je l'ai. 95% des personnes sur leur lit de mort ont des regrets. Pour les Belges, 95% des personnes sur leur lit de mort ont des regrets. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des études qui le montrent. Avec le top 5 des regrets, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie comme je le voulais et pas la vie qu'on attendait de moi. Numéro 1, qui ici a l'impression qu'il a vécu la vie qu'on attendait de lui jusqu'à présent? Levez la main. Moi, j'ai vécu la vie qu'on attendait de moi jusqu'à mes 29 ans. Pourquoi de plus en plus de jeunes adultes sont en dépression? Pour cette raison-là, parce qu'ils sont en dissonance entre qui ils veulent être et ce qu'on attend d'eux. Ça ne connecte pas. Qu'est-ce qui fait que dans ma génération, c'est 35-45 ans, il y a un truc qui bug? Fibromyalgie, accident de la vie, cancer, burn-out, dépression, accident. Quand je dis accident de la vie, ça peut être n'importe quoi. Divorce, licenciement. C'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Et que la vie est en train de vous dire, ok la cocotte, choisis. Et on a deux choix. Soit tu continues à subir une vie qui ne te convient plus, ou qui ne te convient même pas du tout, ou tu crées une vie sur mesure et tu vis tes rêves, pas ceux des autres, les tiens. Le salariat, c'est vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Même quand tu es prof, il y a une personne, il y a 150 ans, qui s'est dit oh, ce serait génial de rendre l'enseignement accessible à tous. Et quand tu es prof, tu as réalisé son rêve à lui. Tu fais partie de son système de rêve à lui. J'ai des personnes que j'ai rencontrées qui ont créé des écoles alternatives et privées et qui fonctionnent du tonnerre. Est-ce qu'ils vivent leur rêve à eux? Oui. Est-ce que quand ils se lèvent le matin, ils ont envie de dire oui à la vie? Clairement, quand j'entends le nombre de profs qui se plaignent de leur situation professionnelle, qui sont à la limite de la dépression, ça ne met pas de sens. Et c'est vous qui allez éduquer nos enfants. Mais moi, ça ne met aucun sens dans ma vie. Aucun. Alors que vous avez des profs qui créent des institutions à côté, qui engagent des profs.
et qui disent: «Voilà, là, c'est là où on va, les enfants, ils ont changé, ils ont besoin d'un autre style d'enseignement, on va là», et que vous avez des gens qui sont passionnés et qui donnent des trucs de fou malade pour réaliser leurs rêves. J'adore ça, moi. Alors finalement, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un wantrepreneur? Est-ce que vous avez déjà souvenance de tous les films de cow-boys où dans Lucky Luke, vous voyez wanted, recherché? Le wantrepreneur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il a une idée. Dans un mois, on est J plus un mois, il a toujours une idée. Et puis on avance dans le temps, on est 6 mois plus tard d'aujourd'hui et il a toujours une idée. Puis on est 1 an plus tard et il a toujours une idée avec quelques modifications. Et puis on est 2 ans plus tard, il a toujours une idée avec quelques outils supplémentaires parce qu'il a des outils et des compétences supplémentaires. Ça, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est une machine à idées, mais qui ne met rien en matière. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, 1 mois plus tard, il a un business. Ça ne veut pas dire qu'un business, il n'est pas obligé d'être rentable dans le mois qui suit. Ce serait génial, par contre, c'est rarement le cas. Par contre, il met en matière, il met en action. Et il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. 6 mois après, il a un business qui est encore plus rentable. 1 an après, il a un business encore plus rentable. 2 ans après, c'est encore mieux. Il a mis des cordes en plus à son business. Et il s'épanouit. Est-ce que tu crois qu'entre l'entrepreneur et le wantrepreneur, il y en a un des deux qui est plus épanoui que l'autre? Est-ce que tu crois qu'entre l'entrepreneur et le wantrepreneur, il y en a un qui contribue réellement plus au monde que l'autre? Est-ce que tu crois qu'entre l'entrepreneur et le wantrepreneur, il y en a un qui inspire plus que l'autre? Si tu as le choix entre l'entrepreneur et le wantrepreneur, lequel choisis-tu? Moi, le choix, il est vite fait. Je choisis l'entrepreneur. Et je choisis les personnes qui ont choisi l'entrepreneur aussi. J'ai pas de souci sur le fait que tu veuilles rester un entrepreneur. Si tu veux rester un entrepreneur, surtout ne réserve pas d'appel de connexion. On gagne du temps toutes les deux. Mais si tu as dit ah bah oui, mais moi je veux être un entrepreneur, autour de cette vidéo, il est temps que tu réserves ton appel. Il est vraiment temps que tu réserves ton appel. Le monde a besoin de gens qui passent à l'action. Les grands rêveurs, un peu comme les philosophes grecs, c'est sympa, mais on en parle 2000 ans après. Je vous rappelle qu'on vit dans un monde là où tout est possible. On fait partie du monde, en tout cas dans l'histoire que je connais, où on n'a jamais eu les possibilités qu'on a maintenant. Jusqu'à présent, il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité qui nous permet, enfin, il n'y a rien jusqu'à présent, quand j'entends les gens qui me disent ah oui, mais c'était mieux avant, moi je veux savoir à quelle époque, hein. Peut-être dans un film fantastique, mais personnellement, je ne connais pas dans l'histoire des moments où on a eu autant de possibilités de réaliser ses rêves. Je vous rappelle qu'il n'y a pas 50 ans, ben pas que 50, c'est peut-être un, il n'y a pas 60 ans, les femmes ne pouvaient même pas encore voter. Dans les années 20, les femmes ne pouvaient même pas accéder à certains métiers. Les femmes ne pouvaient pas être médecins, ne pouvaient pas être avocates. Quand on me dit c'était mieux avant, dites-moi quand. C'était mieux dans les années 80. Ah ben c'est génial, vive le baby boomer. Vous voyez tous ces gens-là qui, pour le moment, moi, c'est les baby boomers, c'est mes parents. Alors oui, ils ont connu l'expansion, ils ont connu les années 80 qui étaient extraordinaires, 70, 70, 80 qui étaient soi-disant extraordinaires. Ils vivent dans l'insécurité maintenant, ils commencent à être retraités, pensionnés. C'est pas confortable, ils tombent malades.
parce c'est l'année des pilules, c'est l'année de toutes ces substances qu'on leur a fait ingérer à leur insu qui les rendent malades. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dans cette période de vie-là? Moi pas, hein. On est dans une ère où vous avez de l'information. Vous êtes au courant de plein de choses. Vous avez une accessibilité comme on n'a jamais eu. Les choses vont vite et changent vite. Et vous avez la possibilité de prendre le train en marche. Mais vous avez le choix. Je reste sur le quai de la gare ou je monte dans le train. Et ceux qui se disent j'attendrai le prochain train, ok, on ne sait juste pas quand il arrivera. Il est possible que vous soyez figé à nouveau quand le prochain train passera. Et il est possible que le prochain train, il ne s'arrête pas à cette gare. On vit dans un monde où tout est possible. C'est la plus belle ère de l'histoire de l'humanité où tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes, que même des enfants, peuvent commencer à réaliser leurs rêves. Alors arrête quand j'entends les gens qui me disent ah mais moi je me cherche. Arrête de te chercher. Crée-toi. Si tu te cherches, tu vas te chercher toute ta vie. C'est comme si tu dis à un gosse, enfin cherche quelque chose. Il cherche, oui, il cherche. Si tu lui dis trouve-moi ça, il va le trouver. C'est très différent. Le pouvoir des mots, dans mes accompagnements, je n'arrête pas de les reprendre. On a un vocabulaire pauvre, pauvre de sens, parce qu'on nous a conditionnés à mettre. Alors, je voyais encore l'autre jour, j'ai une cliente qui arrive qui me dit oh, excusez-moi. Depuis quand? Que tu t'excuses parce que tu es désolé d'arriver en retard, ok. Mais ne me demande pas à moi de t'excuser. Tu perds ton pouvoir en faisant ça. Pourtant, on est conditionné depuis tout petit, on dit ah, ça ne se dit pas. On dit la bienséance fait qu'on dit excusez-moi. Non, c'est toi qui t'excuses, point barre. T'en as rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Si toi t'as envie de t'excuser, tu t'excuses, c'est tout. Mais tu n'attends pas le pardon des autres. Crée-toi. Arrête de te chercher, crée-toi. Qu'est-ce que ça me saoule quand j'entends les gens qui me disent oh, j'ai fait un test HPI, j'ai fait un test HPE, j'ai fait un test TDA, j'ai fait un test TDAH, j'ai même fait un test Asperger. Mais on s'en fout, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller dans une case? T'as le monde est là. Tu as un champ possible devant toi. Crée-toi. Arrêtez de vouloir être dans des cases et d'utiliser vos cases comme excuse pour pas réaliser la vie de vos rêves. C'est tellement simple d'aller chercher des excuses où il n'y en a pas. Sérieusement. Et de décharger sa responsabilité sur les autres. C'est à cause de mon père, de ma mère, dans la religion, de la société. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent malgré leur père, leur mère, la société, la religion? C'est parce qu'ils se sont responsabilisés plutôt. On a tous, à un moment donné dans notre vie, j'adore cette citation et vous allez même sourire pour ceux qui regardent des séries sur Netflix comme moi, dans Les Trois Magnolias, Suite Magnolia pour ceux qui la regardent en anglais, Ronnie, à un moment donné, il dit même si on suit depuis longtemps une ligne droite, rien ne nous empêche de bifurquer. Je répète, même si on suit depuis longtemps une ligne droite, rien ne nous empêche de bifurquer. Pour certains, c'est maintenant. C'est maintenant de prendre la tangente et de se dire ok, c'est maintenant. Mais on a toujours le choix de continuer sur son chemin et de perdre du temps. On peut faire en plus à l'heure actuelle, pas à l'époque de mes grands arrière-grands-parents qui allaient faucher encore manuellement et qui devaient travailler réellement dur pour gagner de l'argent. Là, je suis d'accord. Maintenant, on peut faire rimer business avec joie. Je prends mon air un peu autoritaire, mais moi, je suis en joie parce que ça vient connecter à ma rebelle. Parce que depuis toute petite, j'adore enseigner. Quand j'étais petite, je mettais toutes les poupées de ma sœur, je mettais les Barbies et je faisais comme si je donnais cours.
Quand je suis ici devant vous, j'ai l'impression de reconnecter à cette partie-là de moi. Est-ce que ça reconnecte à mon enfant intérieur? Carrément. Donc je suis en joie, même de prendre ma figure autoritaire là. Clairement que ça m'amuse. On peut faire rimer business avec créativité. Donner toutes les masterclass que je vous donne, ça stimule ma créativité, j'adore ça. Je prends l'exemple de moi, mais je fais ça avec mes clientes. J'ai une cliente qui, en cours d'accompagnement, s'est rendue compte que elle, son projet, finalement, ça allait pas se designer comme on l'avait imaginé au départ. Ça s'oriente différemment. Elle rentre dans un marketing relationnel. On lui donne des bases et je lui dis, c'est intéressant. Par contre, je peux te donner quelques petites idées supplémentaires. Et elle les a mis en action. Et elle me dit, c'est génial, je surkiffe, je m'amuse comme une dingue. Et elle, ça stimule sa créativité de créer des nouvelles approches pour développer son marketing relationnel. L'entrepreneuriat, c'est de la créativité. Et c'est magique, parce que tout est possible quand on est connecté à sa créativité. Votre propre limite, c'est ça. C'est pas ça, hein? C'est ça. C'est juste ça. C'est tout. Juste ça. Vous êtes votre propre limite. On peut aussi faire rimer business avec simplicité. Tous les jours de cette semaine, vous m'avez vu arriver avec ma 100% authenticité. Je ne suis pas maquillée, mes cheveux sont jamais de la même manière. Est-ce que mon brushing est parfait? Non. Est-ce que je suis restée trois quarts d'heure devant ma garde-robe en train de me dire quel petit haut est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Non, je me suis habillée le matin et c'est tout. J'ai juste vu ma tête tout à l'heure, je me suis dit, je vais rajouter une paire de boucles d'oreilles, ce serait sympa. Je sais pas si ça change quelque chose, on s'en fout en fait. Je pourrais très bien vous donner cette masterclass en vous disant, je partage le PowerPoint et ainsi de suite. Ouais, je pourrais le faire. Hier, je suis arrivée en mode, les filles, j'ai pas fait de PowerPoint, j'ai pas de support, j'ai une demi-page A4 où j'ai écrit 4 mots. C'est ça aussi, entreprendre. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être simple. Entreprendre et avoir un business, c'est de l'introspection. C'est passer son temps à être dans la matière, dans l'introspection. On a des réflexions, on a des réponses, on met en matière. On a des succès et puis des échecs, des difficultés qui vont nous obliger à revenir dans l'introspection, qui vont nous permettre de revenir à l'intérieur de soi, de remettre de l'équilibre. C'est de l'introspection. C'est le meilleur chemin de développement personnel, l'entrepreneuriat. Et spirituel au passage. C'est du plaisir. Oui, il va y avoir des contraintes, il va y avoir des peurs, il va y avoir des angoisses même. Il va y avoir tellement de plaisir, tellement de joie, de réalisation, de contribution, de partage, de transmission, d'enseignement, de liberté. Ça en vaut la peine. Vous allez passer à l'action. Et quand on passe à l'action, qu'est-ce qu'on développe? La fierté. La fierté. Ce qui fait que vous allez faire partie des 5% qui, à la fin de leur vie, vont regarder en arrière et vont se dire oh, tout ce que j'ai réalisé. Oh, je suis fière de moi. Moi, je veux que mes clientes, elles fassent partie des 5%. Tout comme moi, je ferai partie des 5%, pas des 95 ou des 95% qui ont des regrets, des remords. Non. Moi, quand j'ai vu cette stat-là, je me suis dit, no way. Moi, j'en ferai pas partie, je serai dans les 5%. J'ai vu, j'avais 21 ans, j'ai travaillé à l'hôpital en oncologie, donc en service des cancéreux. J'ai vu un gamin de 27 ans mourir. Il ressemblait plus qu'à Gollum. Il n'était plus que... J'ai vu un corps humain devenir un animal avant de mourir. Je l'ai vu perdre son âme. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il avait 27 ans, il n'avait rien réalisé. Pendant des années, j'ai eu peur de la mort parce que j'avais vécu ça avec lui. J'ai compris après que j'avais vécu ça parce que ça c'était un moment pour me rappeler que moi, j'étais toujours en vie et que moi, j'avais le choix. Lui, il l'avait plus. Moi, je l'ai. Et quand j'ai connecté à ça, je me suis dit, OK, il y a d'autres nanas, il y a d'autres femmes que j'ai envie d'aider.
à réaliser leurs rêves. Et quand j'ai vu les statistiques des 95% des gens qui avaient des remords, je me suis dit, waouh, on peut pas, ça peut plus, non, pas avec moi. J'aimerais bien terminer aussi sur quelque chose. Je vais le faire demain, cette masterclass-là. Je vais la faire demain soir, à 20h30. On va se retrouver à 20h30 demain pour donner la dernière masterclass du Sister Mind Challenge, ici du mois du coup d'avril. On va clôturer le mois d'avril, c'est le 30, ouais, c'est cool. On va terminer le mois d'avril et là, j'ai vraiment envie d'aborder avec vous un sujet qui est primordial, qui est les saisons. La saisonnalité du business, les saisons comme outil pour pouvoir développer, déployer son business. C'est quelque chose que peu de gens connaissent. Et c'est pour moi, je surfe là-dessus parce que les énergies sont très différentes. La saisonnalité, tout dans la vie est saisonnalité, tout est cycle. Et comment on peut utiliser les cycles pour développer son business? Pour moi, c'est primordial d'en tenir compte. Parce que vous allez vous en rendre compte. Par contre, ça ne sert à rien d'utiliser ce que je vous apprendrai demain comme excuse pour ne pas vous lancer. Et je vous rappelle que vous avez jusque demain soir pour réserver votre appel de connexion. Après, il sera trop tard pour réserver votre appel. Donc, choisissez-vous maintenant. Et je vous rappelle une chose, et je vais le clôturer là-dessus. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. Est-ce que tu es à un stade où tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai quand même acquis un level de souffrance qui est assez important là. Moi, j'ai des clientes qui arrivent dans des accompagnements, qui ont eu un cancer, qui ont fait un burn-out, qui ont failli mourir suite à un accident. Et je me dis, waouh, il y a du level. Et il y en a qui n'ont toujours pas capté le message de la vie. Mais j'ai aussi des clientes qui arrivent qui n'ont rien vécu de tout ça, hein, heureusement. C'est pour ça que quand je vous dis, l'homme, ce qui n'apprend pas par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. Parce que la vie va toujours te remettre sur ton chemin. Toujours. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, quand tu te seras trop éloigné, il va te tacler pour te remettre à ta place. Et si tu ne comprends pas et que tu pars dans l'autre sens, il va te retacler pour te remettre à ta place. C'est notre plus grand maître, la vie. Elle est là pour nous. Les gens me disent: «Ah, c'est difficile». Ce n'est difficile que parce que tu le trouves difficile et parce que tu utilises un vocabulaire qui fait que c'est difficile. Change ton mindset, je vis des challenges. Ce n'est pas difficile, ce sont des challenges. Qui dit challenge dit choix. Et le challenge, on peut être successful de ce challenge, on peut avoir un échec de ce challenge, mais dans tous les cas, on gagne. Parce que soit on gagne, soit on apprend. De nouveau, c'est une question de mindset. C'est une question de perception. Alors si tu te dis, ah, c'est vrai que moi, j'utilise souvent des mots, c'est difficile, c'est compliqué, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je mérite pas, c'est injuste, j'ai peur dans ton vocabulaire du quotidien, il est temps que tu réserves ton appel de connexion parce qu'il est temps que ton mindset il commence à changer. Je te rappelle que la vie, elle est là pour toi. Elle n'est pas là contre toi. Autrement, tu ne serais pas là. Ou en tout cas, tu ne serais plus là. Sur ce, je vais clôturer aujourd'hui en vous rappelant qu'il y a des moyens d'apprendre par la sagesse. Et c'est pour ça que je suis là. On en parlait encore durant ce week-end avec une de mes clientes qui est numérologue qui me dit: France, toi, tu as le 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. C'est la personne qui permet de prendre du recul aux autres et qui permet d'y aller avec sagesse, de remettre de la bienveillance. Là, je vous houspille, je vous bouscule. Je fais pareil avec mes clientes et il y a des moments où c'est l'inverse. Je viens plutôt en mode sagesse. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous rappelle qu'il est temps de réserver votre appel de connexion. N'hésitez pas à commenter aussi avec quel est votre apprentissage d'aujourd'hui. Il n'y a pas de workbook supplémentaire pour le moment. Enfin, en tout cas, ici, les 5 jours de workbook sont terminés. Pour celles qui nous voient en replay,
Vous pouvez mettre aussi un hashtag replay, comme ça, moi j'aime bien vous lire. J'oublie de le dire au début, mais vous pouvez me le dire, hashtag replay, j'aime beaucoup vous lire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain en direct à 20h30 heure européenne, donc France-Belgique, ce qui fait midi, non, oui, 14h30, 2h30 pour le Québec. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à tout bientôt